Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, selon le pays dans lequel vous êtes, parce que dans certains pays, en fonction de la situation géographique, il fait jour ou nuit. Voilà. Euh, alors, je vais parler de l'importance de la stabilité dans la vie chrétienne. L'importance de la stabilité dans la vie chrétienne. Voilà. On va aller dans Matthieu 7 à partir du verset 21. Je lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alors, je viens de vous lire la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ homme qui parle ici. Et Jésus, quand il était sur la terre physiquement, voilà, il enseignait aussi sa parole partout où il allait. Et le Seigneur nous recommande de faire très attention. Parce qu'il dit, ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font sa volonté, ceux qui font la volonté du Père. Ce sont ceux qui font la volonté du Père qui entreront au ciel, c'est-à-dire au paradis éternel. Alors, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, voilà, il a posé, il a fait comprendre aux gens sa doctrine. Et ce que le Seigneur veut, ce n'est pas seulement que nous écoutons la parole de Dieu, mais ce qu'il attend, c'est surtout de pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les recommandations de Jésus-Christ, être assis sur le roc. Voilà, parce que si tu te bâtis par la grâce de Dieu sur le roc qu'est Jésus-Christ, rien ne pourra te vaincre dans ce monde. Rien ne pourra te vaincre. Même si le diable envoie ses faux serviteurs, même si le diable envoie ses serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs de Satan, pour essayer de te troubler, si tu es bâti sur le roc, il ne pourra pas te vaincre. C'est quoi être bâti sur le rocher ou le roc? Bon, le roc ou le rocher, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ
selon Apocalypse 10, Jésus-Christ selon Apocalypse 19, verset 13, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Voilà. Donc, tu ne peux pas te dire aimer Jésus sans aimer la vérité. On ne peut pas se dire aimer Jésus-Christ sans aimer la vérité, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même la vérité. Nous devons comprendre cela. Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, c'était un ange de Dieu au ciel. Mais à un moment donné, il s'est rebellé contre Dieu. Il avait commencé à se rebeller contre le Seigneur Dieu qu'il avait créé. Et à cause de sa rébellion, l'Éternel Dieu l'a précipité sur la terre. Il a été chassé du ciel. Et c'est comme ça qu'il est devenu Satan. Ces anges déchus l'ont suivi par la suite avec lui. Voilà, il a été chassé du ciel et en même temps, ces anges déchus l'ont suivi. Et le diable a son projet, c'est de faire perdre l'éternité à l'homme, c'est-à-dire faire perdre le paradis éternel à l'être humain que Dieu a créé. Voilà pourquoi il a mandaté des démons pour faire balloter beaucoup de personnes à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi il est très important d'être assis dans la vérité. Il est très important que tu sois assise dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Je vais lire ça. Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Quand on parle de foi, voilà, on parle de la vérité. La foi en Jésus, c'est la vérité, parce que on ne peut pas parler de foi sans parler de la vérité. C'est lié. Voilà. Et jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc, Dieu veut qu'on soit assis dans la vérité, dans la doctrine de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas qu'on soit ballotté à tout vent de doctrine. Dieu ne veut pas que tu mélanges la parole de Dieu avec le système de ce monde. Il est très important de comprendre cela. Être assise
ou être assis dans la vérité. Voilà. Dieu veut bâtir chacun de nous. Il veut faire de nous son temple véritable. Dieu veut bâtir chacun de nous. Il veut que nous soyons bâtis dans la saine doctrine. Et il veut qu'on ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine. Il est très important de comprendre cela. Parce que dans ce monde, beaucoup sont ballottés à tout vent de doctrine. Je vais lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc la Bible nous fait comprendre ici que dans les derniers jours, en gros, le mal va augmenter de plus en plus dans les derniers jours. Le mal qui provient du cœur de l'être humain va augmenter de plus en plus dans les derniers jours. Et nous sommes prophétiquement dans les derniers jours. Voilà. Et dans ces derniers jours, comme je vous l'ai dit, le mal va augmenter de plus en plus. Jésus-Christ, dans Matthieu 24, avait prophétisé d'avance que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes qui vont séduire beaucoup de personnes au travers des miracles, la séduction, tout ça là. Et dans le passage de 2 Timothée 3, plus précisément au verset 6 et 7, la Bible nous fait comprendre que certains faux serviteurs de Dieu dans les derniers temps vont chercher à entrer dans les maisons pour manipuler certaines femmes crédules, c'est-à-dire certaines femmes qui croient en Dieu. Mais puisque ces femmes-là ne sont pas assises dans la saine doctrine de Christ, puisque ces femmes sont ballottées à tout vent de doctrine, Satan va réussir à les avoir. Parce que ces femmes ne sont pas bâties sur le roc. Ces femmes ne sont pas assises dans la vérité. Or, le Seigneur veut que nous soyons assis dans la vérité, sans être ballottés à tout vent de doctrine. Il veut que nous prenions position pour la vérité, être bâtis sur le roc, être bâtis sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher, c'est Jésus lui-même. Beaucoup de
ces femmes sont souvent manipulées par le diable. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le livre de la Genèse, là-bas, le premier livre de la Torah, la Genèse, dans Genèse 3, quand Satan voulait faire tomber l'être humain dans le péché, il est passé d'abord par la femme. Satan a utilisé une femme, il a utilisé Ève pour faire tomber l'humanité tout entière dans le péché. Il a utilisé Ève et Ève a contaminé son mari. Et voilà pourquoi le monde aujourd'hui se retrouve dans le péché. Pourquoi il est passé par la femme? Pourquoi Satan a voulu passer par la femme pour introduire le péché dans le monde? En fait, dans 1 Pierre 3 là-bas, l'Esprit de Dieu dit au travers de Pierre que la femme est un vase fragile. La femme est un vase fragile. Voilà pourquoi le diable a utilisé Ève depuis l'origine de la création. Il a utilisé Ève pour introduire le péché dans le monde. Il est passé par la femme, premièrement, parce que la femme est un vase fragile. Et dans 2 Timothée 3, verset 6, la Bible nous fait comprendre que dans les derniers jours, beaucoup de serviteurs de Satan vont chercher à manipuler ces femmes-là, ces femmes qui ne sont pas assises dans la saine doctrine de Christ, ces femmes qui ne sont pas assises dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Et puisque ces femmes, bien qu'elles croient en Dieu, elles sont ballottées à tout vent de doctrine parce qu'il y a un problème de prise de position pour la vérité dans leur vie. Il y a un problème de prise de position pour la vérité. Ces femmes ne sont pas assises les 2 pieds dedans dans la saine doctrine. Elles ont un pied dehors et un pied dedans. Or, Dieu nous veut à lui seul. Dieu te veut à lui seul. Mais si tu commences à avoir un pied dedans et un pied dehors, devant Dieu, en fait, tu es dans le camp de Satan. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Voilà pourquoi nous devons savoir ce que nous voulons. Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Beaucoup de femmes, elles écoutent des prédications ici et là. Elles écoutent des prédications sur Internet ici et là. Quand elles entendent un séminaire là-bas, elles courent, elles vont au séminaire là pour écouter des prédications. Quand elles entendent un autre séminaire à un autre endroit, elles courent aussi. Elles courent. C'est qu'elles écoutent toutes sortes de prédications. Elles sont ballottées à tout vent de doctrine. Alors que ce n'est pas alors que Dieu veut qu'elles soient assises dans la saine doctrine. Dieu veut la stabilité dans leur vie chrétienne. Quand on parle de stabilité dans la vie chrétienne, cela ne veut pas dire la stabilité à une église locale. Cela ne veut pas dire qu'il faut être stable dans une église locale. Cela ne veut pas dire la stabilité à un pasteur. Il ne s'agit pas ici de la stabilité à une église locale ou à un pasteur. Il s'agit ici de la stabilité dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Il est très important que tu sois assise dans
la saine doctrine de Christ, être assise dans la vérité. Tu écoutes une prédication, tu dis Amen. Tu écoutes une autre prédication qui dit le contraire de la première prédication que tu as écoutée et tu dis encore Amen. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es ballotté à tout vent de doctrine. Et même si un témoin de Jéhovah vient vers toi pour te prêcher des fausses doctrines, tu vas dire Amen. Et quand tu rencontres d'autres faux serviteurs qui te prêchent autre chose, tu dis encore Amen. Tu dis Amen à tout. Beaucoup de sœurs dans les bâtiments d'église, quand le pasteur leur prêche, elle dit Amen, Amen, Amen. Elle dit Amen à tout ce que le pasteur dit. Elle ne discerne même pas si ce que ce pasteur dit est vrai ou pas. Elles n'ont aucun discernement. Elles n'ont aucun discernement dans leur vie chrétienne. C'est une vie chrétienne mélangée. Elles ont une vie chrétienne mélangée. Une vie chrétienne tiède. Une vie chrétienne qui n'est pas sensible à la vérité. Voilà pourquoi elles écoutent tout. Elles écoutent n'importe qui et n'importe quand. Elles écoutent n'importe quelle prédication. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu quelque part qu'il y a Dieu là. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu dans une vidéo ou autre là qu'il y a Dieu là. Dans le temps où nous sommes, il y a beaucoup plus de faux serviteurs de Dieu que de vrais serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi voilà aussi pourquoi tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Il faut que tu saches ce que tu veux exactement. Facebook, tout ça là, ça distrait beaucoup de personnes. Vous allez voir une sœur là, elle tombe sur une vidéo d'un homme qui se dit prophète. Voilà, elle se lance dedans, elle écoute. Voilà, quand elle écoute, elle dit Amen. Elle partage ça et elle écoute d'autres. Elle peut écouter 5 à 20 prédications par jour. Elle peut écouter 20 prédicateurs par jour sans discerner si ce que ces prédicateurs disent est vrai ou pas. Elles n'ont aucun discernement. Elles disent Amen à tout. Elles disent Amen à tout. Amen papa, Amen prophète, Amen pasteur. Qui t'a dit que c'est un pasteur? Tu es sûr que c'est un pasteur? Les agents du diable, beaucoup se déguisent en pasteur et ils prennent la Bible pour prêcher. Est-ce que tu vérifies dans la parole si ce qu'ils prêchent est vrai ou pas? Est-ce que tu vérifies? Tu ne vérifies pas. Toi, tu dis Amen à tout. Et quand Dieu t'envoie un vrai serviteur de Dieu qui te prêche le vrai évangile, tu dis Amen, mais le lendemain, tu seras la même personne qui va écouter un autre prédicateur qui prêche des hérésies. Et tu vas encore dire Amen. Mais c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis Amen à tout. Tu dis Amen à tout. Un prédicateur te dit qu'il faut payer la dîme. Tu dis Amen. Tu tombes dans le panneau. Tu tombes dans le piège du diable. Un prédicateur te demande de l'argent pour prier pour ta délivrance. Et toi, stupidement, puisque tu ne sais pas ce que tu veux, puisque tu n'es pas assise dans la vérité, tu te laisses avoir. Et quand Dieu t'envoie un ou deux serviteurs de Dieu qui te prêchent la vraie parole de Dieu, tu sembles être d'accord avec ça. Tu sembles dire Amen. Tu sembles te repentir. Or, ce n'est pas une vraie repentance. Ta repentance, ce n'est que du semblant. Mais ce n'est pas sincère.
Voilà pourquoi vos vies ne marchent pas souvent. Voilà pourquoi vos vies ne marchent pas. Parce que vous êtes ballottés à tout vent de doctrine. Malgré toutes ces prédications que vous écoutez depuis des mois ou des années, la Bible dit que vous ne parvenez jamais à la connaissance de la vérité. La Bible dit que vous ne pouvez jamais parvenir, vous ne pouvez jamais arriver à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Malgré tous ces enseignements que tu as écoutés depuis des années là, tu n'arrives pas à... tu ne peux pas parvenir, tu ne peux jamais parvenir à la connaissance de la vérité parce que, en réalité, il y a un problème de conversion dans ton cœur. C'est un problème de conversion. C'est un problème de fermeté. Parce qu'avec Dieu, il faut être ferme. Il faut être assis dans la saine doctrine de Jésus-Christ. C'est très important. Si tu n'es pas assise dans la saine doctrine de Jésus-Christ, Satan va t'avoir facilement. Il va utiliser ta gentillesse pour t'avoir. Il va utiliser ton sentimentalisme pour t'avoir. Il va utiliser ton humanisme pour t'avoir. Voilà pourquoi, malgré que tu écoutes des prédications et des prédications, tu vis toujours une vie de prostituée spirituelle. La prostitution spirituelle, c'est quoi? La prostitution spirituelle, c'est le fait d'être ballotté à tout vent de doctrine. Pour toi, quand un homme parle de Dieu quelque part, toi tu penses qu'il y a forcément Dieu là. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu quelque part qu'il y a la vérité là. Il faut être, voilà, il faut te réveiller. Il faut avoir le discernement. Parce que sans le discernement, tu n'iras jamais au paradis éternel après ta mort. Il faut avoir le discernement. Il faut prendre position pour la vérité. Ne sois pas dans le sentimentalisme. Ne sois pas dans l'humanisme. Parce que si tu es dans l'humanisme, Satan va t'avoir avec ça. Il va t'avoir. Satan savait très bien que la femme est un vase fragile. La femme est plus fragile que l'homme. La femme est un vase fragile. Voilà pourquoi il est passé par une femme pour introduire le péché dans le monde. Le péché, c'est le mal. Voilà. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Tu es dans les trucs de horoscope, astrologie, tout ça là. Malgré que Dieu t'avait envoyé un vrai serviteur de Dieu pour te faire comprendre au travers de la Bible que l'astrologie et l'horoscope, tout ça là, que c'est démoniaque. Mais malgré cela, malgré qu'on t'a dit la vérité, malgré qu'on t'a dit que, malgré qu'on t'a prêché la vérité pour te dire que l'astrologie et l'horoscope est démoniaque, tu continues à être dans les trucs d'astrologie et d'horoscope. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Et quand on te dit la vérité, tu dis, oh non, l'horoscope c'est tout mignon, c'est tout mignon, c'est tout mignon, c'est que ça m'attire, j'aime ça. Mais, oh là 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 là, que Dieu te pardonne, parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Est-ce le temps de jouer avec ton éternité? Est-ce le temps de jouer avec ton âme? Ne sais-tu pas que c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle? C'est une question de paradis éternel ou d'enfer éternel après ta mort. Et quand on parle d'éternité, l'éternité c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. L'enfer c'est pour l'éternité. Le feu de l'enfer, quand tu brûles dans le feu de l'enfer, après ta mort, ça ne va jamais s'arrêter. Jamais. Donc, pense à ton âme. Apprends à prendre position pour la vérité, la stabilité.
Beaucoup d'entre vous, il vous manque la stabilité dans votre vie chrétienne. Voilà pourquoi, dans certains domaines de votre vie, rien ne marche. Parce que vous n'êtes pas stable. Vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi certaines d'entre vous, les sœurs, il y a des faux pasteurs qui vous violent. Mais si ces faux pasteurs vous violent, c'est parce que ces pasteurs-là, ces faux pasteurs savent que la femme est un vase fragile. Donc, Satan va passer par eux pour vous avoir. Ils vont coucher avec vous. Et après, vous allez pleurer en disant que tel homme de... et après, vous allez pleurer en disant que tel homme m'a violé. Alors que c'est vous le problème. C'est parce que toi, tu n'as pas pris position pour la vérité. Dieu t'envoie un vrai serviteur de Dieu qui te dit la vérité. Toi, au lieu de prendre ça au sérieux, tu continues à jouer. Tu continues à être dans le sentimentalisme. Et tu parles d'amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu n'est pas un amour humaniste. L'amour de Dieu est saint. Il faut être assise dans la saine doctrine de Jésus-Christ. C'est très important. Pour le salut de ton âme. Il s'agit de ton éternité. Ne joue pas avec l'éternité. Ne joue pas avec ton âme. Parce que c'est très dangereux de jouer avec ton âme. C'est très dangereux. Sois stable dans ta vie chrétienne. Prends position pour la vérité. Ce n'est pas mauvais d'écouter une prédication sur Internet. Mais sur Internet, probablement, Dieu t'a envoyé. Parmi tous ces faux serviteurs de Dieu là, probablement Dieu t'a envoyé un ou deux serviteurs. Dieu t'a envoyé un ou deux de ses serviteurs environ pour te dire la vérité, afin que tu quittes le système religieux, afin que tu quittes l'idolâtrie. Mais tu continues à prendre cela à la légère. Comment veux-tu vivre la gloire de Dieu de cette façon? Tu es ballotté à tout vent de doctrine. Depuis des années, tu écoutes des prédications ici et là. Tu écoutes plusieurs prédications, plusieurs prédicateurs. Mais, comment se fait-il que malgré tout cela, tu ne parviens pas toujours à la connaissance de la vérité? Alors là, c'est grave. Un soi-disant serviteur de Dieu te prêche qu'il faut payer la dîme et par la suite, Dieu envoie un de ses vrais serviteurs de Dieu pour te dire non, que la dîme n'est plus d'actualité. Mais toi, en fait, puisque tu ne sais pas ce que tu veux, tu dis amen à ce qui est faux et à ce qui est vrai. Mais il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Il faut savoir ce que tu veux. Arrête d'être une prostituée spirituelle. Il faut savoir ce que tu veux. Prends position pour la vérité. Voilà. Sur YouTube, il y a des vrais enseignements. Il y a des gens qui prêchent le vrai évangile. Mais toi, tu n'arrives pas à discerner. Tu n'arrives pas à discerner. Le pire, c'est que tu sais que telle personne prêche le vrai évangile, mais tu continues à t'obstiner. Tu continues à écouter d'autres prédicateurs. D'autres prédicateurs qui te prêchent des hérésies. Et tu dis amen à ces hérésies-là. Quand vas-tu prendre position pour la vérité? Tu dis amen à tout. Quand on te prêche un vrai message, tu dis amen. Quand on te prêche un faux message, tu dis amen aussi. Mais c'est grave. C'est très grave pour ton âme. Il faut revoir ta vie chrétienne.
Arrête de dire, voilà, dans les églises bâtiments, là, tout ça, là, quand ton pasteur te prêche, tu dis, prêche papa, prêche papa, prêche papa. Ça, c'est surtout chez les Congolais. Ils vont peut-être te dire que c'est un signe de respect du fait d'appeler quelqu'un papa. Chez eux, c'est un signe de respect. Oui, mais Jésus-Christ a interdit cela dans sa parole. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, versets 8 à 9 là-bas, « N'appelez personne sur la terre votre père. » Ici, il ne parle pas des pères biologiques, il parle des pères spirituels. On t'a dit plusieurs fois au travers de Matthieu 23 que Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ nous a recommandé ceci, 2 points. N'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Mais toi, tu continues à appeler ton pasteur père spirituel. Tu continues à l'appeler oh mon père spirituel, oh mon père spirituel. Mais pourtant, Dieu t'avait envoyé au préalable un de ses serviteurs pour te dire que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23 qu'on ne doit pas appeler un être humain père spirituel. Mais toi, tu continues à être agité et à faire n'importe quoi. Tu dis amen à tout, tu dis oui à tout. Satan utilise un homme sur Internet, par exemple un homme de la Côte d'Ivoire sur Internet, pour te demander de l'argent. Quelqu'un qui se fait passer pour prophète, cette personne te contacte pour te demander de l'argent avant de prier pour toi. Toi, stupidement, tu envoies de l'argent à cet homme-là. Et après, tu vas dire que les hommes sont mauvais. Mais c'est toi le problème. C'est toi le problème. Tu n'as pas encore pris position pour la vérité. Donc, ce n'est pas étonnant que le diable utilise ses agents pour t'avoir. Ce n'est pas étonnant. Parce que tu as préféré continuer à être ballotté à tout vent de doctrine. Malgré tout ce qu'on t'a dit. Tu n'écoutes pas. Tu fais semblant d'écouter. Tu fais semblant de te repentir. Mais en réalité, il n'y a pas une repentance sincère en toi. Il n'y a pas une repentance sincère. Voilà pourquoi, quand on te donne des conseils selon la parole, une semaine après, tu vas encore désobéir à ces conseils-là. Oh là là. Tu vas encore désobéir à ces conseils-là. Et on te recontacte encore pour te donner les mêmes conseils. Tu dis oui, j'ai compris. Oh, voilà, amen, alléluia, j'ai compris. 3 jours après, tu seras la même personne qui va aller sur Internet pour écouter des prédicateurs ici et là. Et tu vas dire amen à ce qu'ils prêchent. Alors que ce qu'ils prêchent là, ce n'est pas la vérité. Mais puisque toi, tu ne vérifies pas dans la parole pour savoir si ce qu'ils prêchent est vrai ou pas, le diable a la main mise sur toi. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. C'est ça le problème. Un homme de Dieu fait la photo de son pénis et il t'envoie ça sur Facebook. Et Dieu t'envoie un frère pour te dire que il faut que tu supprimes de tes contacts ce bandit spirituel. Tu dis oui, je vais le faire. Mais quand on essaie de vérifier tes contacts sur Facebook, ce bandit spirituel qui t'avait envoyé la photo de son pénis est encore dans tes contacts. Ah! Voilà pourquoi tu ne parviens pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à parvenir à la connaissance de la vérité. Malgré tous ces séminaires auxquels tu vas là. Malgré tout, tous ces enseignements que tu écoutes ici et là depuis des années, tu es toujours agité. Tu ne peux
Voilà, tu n'arrives pas à parvenir à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit ici, elles ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce la faute à Dieu? Non, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Quand toi tu vas quand toi tu vois une église évangélique, selon toi, puisque cette église se dit évangélique, tu penses qu'il y a Jésus, tu penses qu'il y a forcément Jésus-Christ dans cette église-là. Tu es agité, tu es ballotté à tout. Tu es ballotté à tout vent de doctrine. Tu n'es pas assise dans la vérité. Dieu veut que tu sois stable dans ta vie chrétienne. Il ne s'agit pas de la stabilité à une église locale. Il ne s'agit pas de la stabilité à une église locale. Il ne s'agit pas de la stabilité à un pasteur. Il s'agit d'une stabilité dans la saine doctrine. C'est-à-dire, il faut prendre position pour la vérité. Il faut prendre position. Tu cherches à voir tel serviteur de Dieu physiquement. Mais tu attends de le voir physiquement avant de prendre position pour la vérité, alors que cet homme de Dieu a fait des enseignements bibliques et ces enseignements sont sur YouTube. Pourquoi ne vas-tu pas sur YouTube pour écouter ces enseignements qui prêchent le vrai évangile et changer? Pourquoi tu ne fais pas ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller au ciel ou en enfer? Ne sais-tu pas que la mort peut te frapper à n'importe quel moment? Alors répands-toi. Sois stable dans ta vie chrétienne parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Donc, voilà, sois assise sur le roc. Il faut être assis sur le roc. Ne sois pas insensible au message de l'évangile. Ne sois pas insensible au vrai message de l'évangile. Arrête d'être ballotté à tout vent de doctrine. Parce que Satan aussi a son Jésus. Et Paul en parle dans la parole. Paul en parle dans la parole. Dans 2 Corinthiens 11. Satan aussi a son Jésus. Et le Jésus-Christ de Satan n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Donc c'est à toi de prendre position pour la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le rocher. Le rocher. Donc, sois stable dans ta vie chrétienne. Aie les deux pieds chez Dieu, c'est-à-dire dans la vérité, dans l'évangile pur et authentique de Jésus. Mais si tu as un pied dehors et un pied dedans, devant Dieu, tu n'es pas encore véritablement converti. Voilà. Donc, il faut être assis ou assise sur le roc. Qu'on soit homme ou femme, on doit prendre position pour la vérité. La prise de position pour la vérité. La stabilité. La stabilité. Parce que si tu es bâti sur le roc, même si Satan vient, il ne pourra pas te vaincre. Mais si tu n'es pas assis sur le roc solidement, si Satan vient, il pourra faire de toi ce qu'il veut. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter sur Facebook, YouTube, tout ça là.
Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Arrête d'écouter des choses. Voilà, tu écoutes tel prédicateur, tu partages. Tu écoutes tel prédicateur, tu partages. Tu partages tout. Tu partages les trucs d'astrologie, les trucs d'horoscope. Tu partages tous les enseignements de tel ou tel prédicateur. Tu partages tout. Quand tu vois un prédicateur sur Internet, toi, tu écoutes, tu dis Amen et tu partages. Il faut arrêter de partager tout. Ce n'est pas tout qu'il faut partager. Voilà, ce n'est pas tout qu'il faut partager. Il faut partager les vrais messages. Le vrai évangile. Et non le faux évangile. Voilà, c'est très important ce message-là. Moi, j'ai fini cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, Dieu veut que tu sois stable. La stabilité, la stabilité. Être stable dans la vérité. Être stable dans la vérité. On ne parle pas de la stabilité à une église locale, ni à un pasteur. On parle de la stabilité dans la saine doctrine. Prends position pour la vérité. Tu vas dans une église qui n'est pas de Dieu, selon la Bible, mais toi tu continues à aller dans cette église-là. Pourtant, on t'avait averti. Pourtant, Dieu avait envoyé des frères pour t'avertir, mais tu continues à aller dans cette église-là. Tu continues à aller dans cette église. Alors que Dieu a dit dans la parole, dans Apocalypse 18, 4 là-bas, sortez du milieu d'eux. Voilà. Si Dieu te demande au travers de la parole de sortir de ton bâtiment d'église, de cette église-là, il faut sortir de là parce que Jésus n'est pas là. Si Jésus n'est pas là, pourquoi tu continues à aller dedans? Qu'est-ce que tu veux? Et en même temps, tu écoutes des prédications ici et là. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es agité. Maintenant, il est temps de prendre position pour la vérité. Il est temps que tu sois stable dans ta vie chrétienne. C'est très important. Voilà. En lisant la parole. Si l'église où tu vas là, si l'assemblée dans laquelle tu vas n'est pas dans la vérité selon la Bible, il faut quitter là. Il faut quitter là. C'est biblique, il faut quitter là. Il faut quitter cette assemblée-là. Et s'il faut rester seul, reste seul pour l'instant. Parce que c'est dans la solitude que Dieu parle à notre cœur aussi. C'est dans le désert que Dieu parle à notre cœur également. C'est très important. Ne sois pas agité. Prends position pour la vérité. Parce que le salut de l'âme est personnel. Voilà. Le salut de l'âme est personnel. Ton berger doit être Jésus-Christ seul. Ton pasteur doit être Jésus-Christ seul. Parce que Jésus-Christ ne pourra jamais te tromper. Il ne pourra jamais te mentir. Jésus-Christ, le bon berger. Mais l'être humain est faillible. L'être humain est décevant. Voilà pourquoi tu dois avoir pour berger uniquement Jésus. Et le rôle du berger, c'est de conduire les brebis vers la bonne direction. Et Jésus-Christ ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas nous conduire vers une mauvaise direction. Voilà pourquoi c'est en lui seul que tu dois avoir confiance. Lui seul doit être ton pasteur. C'est lui seul qui doit être ton pasteur.
et non un homme. Que Dieu vous garde. Bonne soirée.